Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera, mais la parole de Dieu jamais ne passera. Bonjour, bonsoir, chères auditrices, chers auditeurs de Lectio Divina, votre émission, l'émission de la parole de Dieu, l'émission de la méditation de la parole, l'émission de la prière avec la Bible, prière avec la parole de Dieu. La méditation d'aujourd'hui est tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, au chapitre 19, versets 31 à 37. Ce texte nous amène à la méditation sur le cœur sacré de Jésus, ce cœur qui a tant aimé, ce cœur qui a été percé pour l'amour, par l'amour à la volonté de Dieu le Père. Méditons et écoutons. Voilà, nous revenons à notre méditation tirée de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean au chapitre 19, versets 31 à 37. Et nous commençons par la lecture. Ainsi, je vous invite avec un cœur ouvert et un cœur de méditation à écouter cette lecture. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève le corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore « Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Après cette lecture présentée par la sœur Rita,
je vous invite tous à un silence, un moment de méditation, méditation de l'écriture, méditation de la parole. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Rien ne nous séparera de l'amour du Christ. Après ces moments de silence, c'est maintenant le temps de partage. Partage de la parole. Parole qui vous a touché, qui a touché chacun de nous. La parole qui a interpellé ou qui a attiré notre attention. Le passage qui m'a frappé, c'est à partir du 32e verset au 34e verset. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre, crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Aucun de ces os ne sera brisé. C'est le verset clé qui a attiré mon attention. Le verset qui m'a touché, c'est celui-ci. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Chères auditrices, chers auditeurs, nous allons maintenant passer à la deuxième étape de notre Lectio Divina, l'étape qui commence par une relecture, c'est-à-dire lecture à nouveau. Pourquoi lire pour la deuxième fois? C'est pour nous permettre d'entrer dans le fond du texte, mais cette fois-ci, un texte qui nous amène à comprendre le message du Seigneur. Écoutons. Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève le corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. C'est lui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Nous venons d'écouter la lecture faite par Papa Jérôme. Maintenant, je vous invite au silence pour la méditation. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres, oh, 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 dans l'amour de Dieu. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés.
travers ton frère qui mourait de faim. Malheur à toi qui ne m'as pas reconnu, à travers ton frère qui n'avait pas d'amis, matière d'amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous a aimés. Aimons-nous les uns les autres. Oh, 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 dans l'amour de Dieu. Merci pour ce bon moment de méditation, une méditation accompagnée par une musique douce qui nous aide à entrer en profondeur de cette méditation. Maintenant, écoutons ce qui nous a touchés. Cette fois-ci, ce n'est pas le texte, mais c'est la parole de Dieu, le message que le Seigneur vous adresse, m'adresse, adresse à tout un chacun de nous. Écoutons. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Aujourd'hui, nous fêtons le Sacré-Cœur de Jésus, une très grande fête. C'est la fête du cœur de Jésus, le cœur qui nous a tant aimés. Alors, ce passage de l'Évangile que nous méditons aujourd'hui m'étonne beaucoup. Dans cette fête où je contemple l'amour de Jésus, la liturgie me présente le passage de l'Évangile qui parle de la mort de Jésus en croix. Et je me dis pourquoi? Car je ne m'attendais pas à cela. Je m'attendais à un passage de l'Évangile où Jésus, par exemple, il peut dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés » ou bien un autre passage qui dit « Demeurez dans mon amour » ou d'autres passages qui parlent de l'amour de Jésus. Mais c'est le passage de la mort de Jésus en croix que aujourd'hui la liturgie me présente. C'est vraiment étonnant. Alors, après réflexion et prière, la lumière du Seigneur est venue et j'ai quand même compris mieux le sens de cet évangile. L'amour de Jésus n'est pas sentimentalisme, ni émotivité, ni épidermique, ni éphémère. L'amour de Jésus est concret. Il va jusqu'au bout. Il donne sa vie pour ce qu'il aime. Jésus m'aime tellement qu'il donne sa vie. Il meurt sur la croix par amour pour moi. Voilà l'amour de Jésus. Il s'est laissé transpercer le cœur par amour pour moi. Voici le cœur qui a tant aimé le monde, le cœur qui m'aime, le cœur qui t'aime jusqu'à mourir. Jésus est mort d'amour. Jésus a donné sa vie pour moi, pour toi, par amour. Alors, je me demande, comment moi qui suis à la suite de Jésus, comment je peux aimer à l'exemple de Jésus? Je dois aussi donner ma vie en croix? Je ne crois pas. Je ne pense pas que je suis appelé à mourir en croix comme Jésus. Alors, de quelle manière je peux aimer et donner ma vie à l'exemple du Christ? Je me suis rappelé un passage de Saint Paul, première lettre aux Corinthiens, chapitre 13, versets 1 et suivants. C'est l'hymne à l'amour. À partir du verset 4, nous lisons « L'amour est patient, l'amour est compréhensif, il n'est pas jaloux, il ne se vante pas, il ne cherche pas son intérêt, il ne se met pas en colère, il oublie le mal. L'amour croit tout, supporte tout, il espère tout. » Voilà ce qui me dit Saint Paul pour vivre l'amour. Et alors là, j'en ai à gogo, n'est-ce pas? Et je comprends. C'est ça la manière par laquelle je peux donner ma vie à la suite de Jésus. Et ce n'est pas facile
Vivre l'hymne à l'amour, c'est porter ma croix chaque jour, c'est mourir en croix, c'est donner ma vie par amour à l'exemple du Christ. Voilà ce que j'ai eu comme lumière à partir de cette parole de l'Évangile d'aujourd'hui dans cette fête du Sacré-Cœur de Jésus. Aucun de ces os ne sera brisé. Cet évangile me parle de l'alliance de mon Père et moi son Fils. L'apôtre Jean me parle de la mort de Jésus. Voilà comment les bourreaux de Jésus ont tenté de briser les os de Jésus. Pour moi, je constate que c'est une manière humaine de vouloir briser mon alliance avec Dieu. En crucifiant Jésus, la force du mal ont cru triompher de Dieu. Et aucune autre force ne peut rompre mon alliance avec Dieu, ou encore personne peut emporter la volonté souveraine de Dieu. Voici les signes manifestes de l'échec des soldats. C'est m'élever vers un cœur sacré. Le sacrifice eucharistique qui m'est uni au Christ me fait communier à sa souffrance et à sa passion. Le soldat qui est symbole du mal, voilà comment le Christ a été crucifié sur la croix. Bras étendus, cela a ouvert la source de ma grâce et me fait renaître. Et quand je bois à la coupe du Seigneur, c'est à sa Pâque que je communie. Seigneur, sauve-moi et restaure-moi dans l'ordre originel. Dans mon travail, épargne-moi de la corruption, épargne-moi de l'injustice et relève-moi de la débauche, de déchéance dans laquelle je suis tombé. Étant chrétien, je dois m'identifier au Christ et communier avec lui. Et pour entrer en communion avec le corps du Christ, que j'adore aujourd'hui, mon corps doit être pur comme le Seigneur me recommande. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Le dimanche passé, nous avons célébré le Saint-Sacrement, qui nous rappelle Jésus se donne à nous par son corps et son sang. Donc dans l'Eucharistie, par la communion, il est en moi ou en nous. Jésus est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Le sang et l'eau qui jaillissent du cœur de Jésus, c'est l'amour de Jésus pour son Père qui le glorifie. Dieu le présente comme l'agneau pascal dont les os ne doivent pas être brisés. C'est pour moi et tout le peuple qui explique que Jésus a versé son sang pour purifier nos cœurs et les préparer à recevoir l'Esprit Saint symbolisé par l'eau. L'amour de Jésus est une alliance. Son prix en est le sang. Jésus a payé le sang de l'alliance parfaite. Le sang qui coule de son côté est le signe du prix qu'il attache à l'amour fidèle de son épouse, l'Église, et l'amour fidèle de chacun de ses membres, qui sommes nous et moi en particulier. Devant la croix, Marie est témoin, douloureuse et contemplative de la volonté de Dieu qui remplace le sacrifice de l'agneau par le sacrifice de son propre Fils. Sois notre exemple, Marie, par ton silence, ta méditation et toutes les difficultés de notre vie. Merci pour ces bons moments de partage, le partage de la parole de Dieu, le partage du message que le Seigneur a donné à tout un chacun de nous. Et maintenant, nous allons passer à notre troisième étape, l'étape de la réponse à la parole du Seigneur. Dieu nous a parlé par ses Écritures. Nous avons le devoir de l'écouter, mais aussi le devoir de répondre à ces dieux qui nous aiment tant et aujourd'hui qui nous invitent au Sacré-Cœur de Jésus. Écoutons pour la troisième fois les textes de notre méditation pour
pour votre rappel ces textes tirés de l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 19, versets 31 à 37. Écoutons. Jésus venait de mourir. Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser le corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela en effet arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore: ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cette troisième lecture faite pendant cette émission, nous vous invitons une fois de plus à un silence de méditation. Méditation pour répondre au Seigneur, méditation pour réagir, pour s'engager à vivre cette parole dans notre quotidien. Bâtissons la paix dans notre monde. Soyons unis dans l'amour, c'est pour la joie dans notre monde. Unissons-nous en Jésus, bâtissons la paix dans notre monde. Soyons unis dans l'amour, c'est pour la joie dans notre monde. La main dans la main, faisons l'unité dans la charité. Pour un monde nouveau. Unissons-nous en Jésus, bâtissons la paix dans notre monde. Soyons unis dans l'amour, c'est pour la joie dans notre monde. La main dans la main, bâtissons la justice pour un monde nouveau. Voilà les moments favorables pour donner la réponse à notre Dieu. Il nous a parlé par sa parole. Nous allons lui répondre par notre prière. Prions le Seigneur. Ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Jésus, Maître divin, je te remercie et je bénis ton cœur très doux qui t'a poussé à donner ta vie pour moi. Ton sang, tes plaies, la flagellation, les épines, la croix, ta tête inclinée me rappelle que nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qu'il aime. Le pasteur est mort pour donner la vie à ses brebis. Moi aussi, je veux donner ma vie pour toi, Seigneur. Fais que je sois toujours disposé à accomplir ta volonté en tout et partout, pour ta gloire, et que je brûle d'amour pour toi et pour mes frères et sœurs. Amen. Aucun de ces os ne sera brisé. Voici le Dieu qui me sauve. J'ai confiance. Je n'ai plus de crainte. Il est ma force et mon chant. Mon corps est en communion avec Jésus. Ils ont cru triompher de Dieu, mais le Seigneur reste égal à lui-même.
C'est pour moi que le cœur de Jésus a saigné, transpercé par une lance. Le cœur reste tout donné pour moi. Amen. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'ils étaient déjà morts, ils ne lui brisèrent pas les jambes. Mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté. Et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Mon Dieu, le juste sang de l'agneau, immaculé et intact, le précieux sang de Jésus-Christ, soit notre sauvegarde. Il nous a obtenu la paix par son sang versé sur la croix. Ce sang est le sang d'alliance nouvelle et éternelle, nous purifiant de tout péché par lequel il nous lave, nous sanctifie et nous sauve. Amen. Voilà, chères auditrices, chers auditeurs, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, à la fin de notre Lectio Divina. Aujourd'hui, nous avons l'Église, notre mère, nous a proposé la méditation sur l'évangile de Jésus selon Saint Jean, chapitre 19, versets 31 à 37. L'évangile qui nous amène à méditer le cœur sacré de Jésus. Ce cœur qui a tant aimé, qui t'a tant aimé, ce cœur qui a été transpercé, ce cœur doux et humble, ce cœur qui n'est qu'amour. Par le témoignage des gens, nous pouvons directement comprendre que c'est un témoignage de foi qui nous amène à confesser que Jésus est vraiment cet agneau pascal qui a accepté de mourir pour moi, pour toi et pour nous tous. Ainsi, le Père de l'Église pense par cette méditation le sang qui est sorti de son côté au sacrement de l'Eucharistie, l'eau qui est sortie de son côté au sacrement du baptême, les sacrements qui nous amènent à Jésus, qui nous amènent au salut. Avec ce texte de méditation, nous rendons grâce au Seigneur pour cette grâce du salut qu'il nous accorde par son Fils et par ce cœur sacré de Jésus, que le Seigneur fasse de nous les vrais disciples capables d'aimer comme le Christ jusqu'au sacrifice pour les autres, sacrifice pour l'amour, sacrifice pour le salut de l'humanité. Que le Seigneur soit loué. Enfin, pour clôturer notre émission, nous sommes dans la joie de travailler en équipe, la joie de lire et de méditer cette parole avec la sœur Rita, fille de Saint Paul, qui est d'ailleurs notre réalisatrice, Papa Jérôme, qui est de la chapelle Saint-Paul. Nous avons Maman Marie-Paul, qui vient de la paroisse Saint-Michel, à la technique Olivier Nguessi, qui nous a préparé l'émission avec une ambiance, l'ambiance du cœur sacré de Jésus. Et enfin, Papa Paulin Zaboudi Tancel, votre animateur biblique à la paroisse Notre-Dame d'Afrique. Avec cette équipe, nous rendons grâce au Seigneur pour cette grande fête du cœur sacré de Jésus. Lectio Divina. Lectio Divina. Lectio Divina, une émission pour méditer, prier et vivre la parole de Dieu au quotidien. Lectio Divina. Lectio Divina. Le se flétrira, la fleur se fanera.